Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Oui, la rentrée arrive. Oh, personne n'en a envie, je crois. Hein. Personne n'a envie d'être à la rentrée. En tout cas, moi, j'ai pas envie. Allez, pour les béliers, 26 septembre, 26 août au 1er septembre. Allez, quelle énergie vous accompagne les béliers pour cette semaine? Oh, bah tiens donc. Toute coupe. Alors, le toute coupe nous parle d'une relation amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Hein, c'est une guidance générale. Ça parle d'union, d'harmonie, de connexion émotionnelle entre deux personnes. De relations équilibrées, de partenariat solide, d'amitié profonde, d'amour partagé. C'est ça le deux de coupe, mais j'ai quand même vu ça. Ben oui, je ne vais pas le cacher. J'ai quand même vu ce vilain 7 d'épée. La ruse, la tromperie, les trucs faits dans le dos, fait semblant, mensonge, trahison, arnaque, boue. Oui, c'est vraiment une énergie de tromperie, de mensonge et de vol. Ouais. Cachotterie. Quelqu'un qui fait des trucs douteux. Quelqu'un qui tente de fuir ses responsabilités. Quelqu'un qui veut prendre des raccourcis pour atteindre ses objectifs. On va regarder. On va regarder pour vous les béliers. Allez, pour les béliers. 26 août au 1er septembre. Oh, bah non. C'est tombé bizarre. J'aime pas. 26 août au 1er septembre pour le signe du bélier. Allez. Pour les béliers. Ça s'est retourné? Ouais. As de pentacle. 9 de coupe. Ouais, c'est plutôt cool, ça. Jugement. Hop. Ok, je vais les prendre, j'en ai deux. 4 de pentacle, 8 de coupe. Encore une carte pour vous, les béliers. J'en ai deux, allez, ben on prend les deux. 10 de coupe et la carte de la force. Vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors on commence. L'as de pentacle et la carte du 9 de coupe. L'as de pentacle, c'est une carte de nouveau départ. C'est une carte de nouvelles possibilités. C'est une carte de nouvelles opportunités. Alors, je vais dire plus dans le domaine professionnel et financier, mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Je vais y arriver. Hein. Et j'ai le 9 de coupe qui parle de contentement et qui parle de satisfaction. On est contenté, on est satisfait. Alors, j'ai envie de parler de période de contentement et de réalisation personnelle, marquée par une harmonie sociale, une stabilité matérielle. Il y a des efforts, on fait des efforts qui mènent à des succès, à des gains. Ces deux cartes-là, pour moi, alors on recouvre des cartes après, mais ces deux cartes-là, pour moi, elles disent qu'on peut réaliser des vœux, enfin, des vœux qui vous sont chers peuvent se concrétiser si vous avez une approche pratique et terre-à-terre des choses. Ça peut toucher n'importe quel domaine. Ok. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la carte du jugement. Ok. Le jugement nous parle de décision finale, de mission. Bouh, non, je rigole. C'est vraiment, pour moi, je le dis souvent, mais le jugement, c'est plus qu'un nouveau départ. Vous voyez? On veut de la guérison émotionnelle. On veut laisser le passé derrière soi. Est-ce qu'on donne un pardon? Est-ce qu'on reçoit un pardon? Peu importe, mais vous voulez avancer. C'est comme si certains béliers souhaitaient avancer maintenant en n'étant plus prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être prisonnier de votre passé. Parce que vous avez de nouvelles envies, de nouveaux projets, avec la carte du jugement. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous voulez matérialiser des choses, As de pentacle. Vous voyez, vous êtes prêt à agir. Ok, très bien. Très bien.
Votre défi. Je suis désolée, j'entends un drôle de bruit, il faut que j'aille voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est pas grave. Pardon, je suis désolée. Désolée. Je ne peux pas faire de pause sur mon appareil, donc c'est pour ça. Mais comme j'ai mon chien dans le couloir, je me méfie. Enfin, je me méfie parce qu'il est vieux. Bref, 4 de pentacle, pardon. Le 4 de pentacle est dans votre défi. Alors. Le 4 de pentacle, ça peut parler de possessivité. Alors, on peut avoir avec le 4 de pentacle dans le défi une peur ancrée en soi. Je vous explique. Peur de prendre des risques. Peur de perdre quelque chose que vous avez durement économisé. Voyez? Oui, pourquoi pas? Parce qu'avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose. On peut, alors peu importe à quoi, hein, ou à qui. On peut s'accrocher à quelque chose avec le 4 de pentacle, quelque chose qui n'est plus bon pour nous, mais on s'y accroche quand même. Voyez? Le problème, c'est quand on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bon pour nous, bah, ça nous empêche d'évoluer ou de changer. Voyez? Mais on va la recouvrir. Donc votre défi, ça pourrait être bah, d'apprendre à vous détacher justement de quelqu'un ou de quelque chose. Voyez? Ou d'arrêter d'avoir peur, de prendre des risques, peur de perdre quelque chose, peut-être de l'argent. Mais on va continuer. 8 de coupe, c'est ce qui vous aide. Bah oui, avec le 8 de coupe, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Parce qu'avec le 8 de coupe, je ne suis pas heureux. Donc, je passe à autre chose et j'avance. Et votre défi, c'est de passer à autre... et ce qui vous aide, c'est de passer à autre chose et d'avancer. C'est de lâcher prise sur ce qui vous entrave. Et pourtant, vous voulez, hein, vous lâcher prise sur ce qui vous entrave. Alors, je sais, c'est pas parce qu'on le veut que c'est facile, hein, bien évidemment. Mais on veut... ce qui vous aide, c'est une sorte de transformation avec le 8 de coupe. C'est de partir à la recherche de quelque chose de nouveau. Nouveau travail, nouvelle personne, nouvel endroit pour vivre, peu importe. C'est ça, en fin de compte. Voyez? Parce qu'avec le 8 de coupe, on se pose des questions et on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Vous voyez? C'est vraiment une remise en question profonde de quelque chose. Parce qu'on est insatisfait, parce que quelque chose ne va pas, parce que quelque chose ne convient plus. Vous voyez? Au travail, dans une relation, je ne sais pas, j'ai trop donné, j'ai trop attendu, j'ai rien reçu en retour. Vous voyez, c'est un peu quand même le 8 de coupe, un ras-le-bol, parce qu'on est super déçu. Donc, on prend ses distances avec le 8 de coupe. Je prends mes distances, j'arrête, je veux plus, je m'en vais, je me désengage. J'arrête de m'investir dans cette relation ou dans ce travail. J'ai envie d'autre chose. Parce que j'ai envie d'être heureux, quoi. Bah, je vais vous dire, c'est un peu la base. Hein. L'issue de la guidance, c'est le 10 de coupe. Et c'est la carte de la force. Le 10 de coupe, c'est une carte de joie. C'est une carte de satisfaction. On avait le 7 d'épée tout à l'heure. Le 10 de coupe, justement, généralement, avec la carte du 10 de coupe, il n'y a plus de faux semblants. On fait plus semblant de quelque chose avec la carte du 10 de coupe. Non, non, non. C'est quelque chose d'harmonieux. On se sent à sa place. C'est une carte de contentement. C'est une carte de relation vraie. Voilà. De vraies relations, ça. La carte du 10 de coupe, c'est plus et puis je te mens, et puis je t'arnaque, et puis je te raconte des salades, et puis je fais des trucs dans ton dos. Non, c'est tout le contraire, la carte du 10 de coupe. Les relations vraies. Le soutien peut-être qu'on peut vous apporter. Pas de tension, pas de jalousie, pas de manipulation avec la carte du 10 de coupe. On est aligné avec ses valeurs, avec son être authentique. Vous voyez? On sait, avec le 10 de coupe, on sait exactement ce à quoi la vie idéale doit ressembler. Enfin, votre vie idéale doit ressembler. Et vous y travaillez pour manifester, entre guillemets, cette vie idéale dans votre quotidien. Ça peut parler de valeurs familiales. Hein. Parfois, il y a des valeurs familiales qui nous sont inculquées hein, et qui ont une influence toute notre vie. Mais peu importe. Peu importe. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Et on a la carte de la force. Donc, c'est grâce à votre persévérance et à votre force intérieure que vous allez atteindre ce niveau de satisfaction émotionnelle élevé. Oui. Vous pouvez prendre soin des autres avec la carte du 10 de coupe. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais on va recouvrir des cartes. Ah, je prends le jeu et que vois-je? Le 8 de coupe de nouveau. 8 de coupe, 8 de coupe. Bah oui. Ok. Allez. On va recouvrir des cartes pour vous les béliers. Nous recouvrons, je suis désolée, ça me gratte. Ah, nous recouvrons le 2 de coupe. Non, j'ai déjà mélangé les cartes. Oh là là, ça va mieux, moi. Allez. Je recouvre ce 2 de coupe. Bon, bah, il va falloir faire des choix. Hein. Alors, oh, est-ce qu'on serait dans une triangulaire pour certains béliers? Pourquoi pas? Après, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, encore une fois, 10 de coupe, 3 de coupe, on peut aller peut-être vers de nouvelles personnes ou être soutenu par des personnes que l'on connaît déjà. Mais c'est quelque chose, le 3 de coupe, de festif, de plus léger. Voyez, on passe du bon temps. Voilà. C'est ça, la carte du... Ça nous parle de communauté, hein, ça nous parle de soutien, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de rapprochement. Et ça nous parle de tout ça. Le 3 de coupe, si ce n'est pas une triangulaire, bien évidemment. Le 2 de coupe avec la carte de l'as d'épée. Bon, ben, il y a un nouveau départ avec cette carte de l'as d'épée. On tranche avec la carte de l'as d'épée. Et c'est surtout le fait d'y voir clair. Oui, 2 de coupe, as d'épée. Il peut y avoir... Alors, vous allez certainement devoir faire un choix par rapport, je vais dire, à une relation. Peu importe la relation, amicale, sentimentale, professionnelle. Il peut y avoir, je vais quand même le dire, pourquoi pas, un nouveau départ dans une relation basée sur une communication claire et une compréhension mutuelle. C'est une possibilité. Mais c'est aussi le fait, encore une fois, que vous allez prendre une décision forte et éclairée par rapport à une relation ou un partenariat. Pour ceux qui veulent prendre un nouveau départ dans une relation, oui, c'est complètement possible. On va continuer. Je vais recouvrir l'as de pentacle et le 9 de coupe. Peut-être des choses à dire à quelqu'un aussi. Voyez-vous? Ouais. En tout cas, il faudra laisser... Je pense que... Alors, si vous vous rabibochez, je pense qu'il faudra vraiment laisser les vieux dossiers derrière vous. Hein. On laisse le passé derrière soi, on ne reste pas accroché au passé. Après, pour d'autres, je pense qu'on va couper. Avec certaines relations, je coupe et je vais voir ailleurs si j'y suis. Encore une fois, la guidance, elle est générale, il faut adapter à votre situation. La reine de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe, l'aide, le soutien, pourquoi pas, la guérison émotionnelle, la personne aimante, la personne empathique. En fin de compte, vous avez cette nouvelle possibilité avec l'as de coupe. Voyez. Et vous pouvez trouver le contentement dans cette nouvelle possibilité en écoutant votre monde intérieur, c'est-à-dire votre intuition. Vous voyez, c'est ça. Oui. Oui. Après, la reine de coupe, elle est capable d'amour et d'empathie immense. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle se renie ou qu'elle se perd dans une relation à l'autre. J'ai envie de le dire aussi. Elle trouve des solutions. Ça contente tout le monde. Voyez. Après, bien évidemment, pour certains béliers, peut-être que vous allez vers un nouveau travail de soignant ou de thérapeute, ou le fait d'aider les autres. C'est aussi une possibilité. Pourquoi pas. Ok. Le jugement. On recouvre le jugement. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ok. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais parfois le jugement, parfois, ça peut parler de pardon, si je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, et de réconciliation. Donc, il est possible que certains béliers souhaitent peut-être une réconciliation avec quelqu'un. C'est une possibilité. En tout cas, vous voulez... Le roi de coupe parle de sagesse émotionnelle. Moi, je pense qu'il y a certains béliers qui veulent guérir d'anciennes blessures et qui veulent vraiment se tourner vers l'avenir, qui sont ouverts, encore une fois, aux nouvelles expériences avec discernement. Je pense que vous êtes prêts à laisser quelque chose derrière vous. Vous êtes prêts à aller vers une sorte de transformation, les béliers. Peu importe le domaine. Oui.
sagesse émotionnelle, le roi de coupe. Hein. Ah ouais, mais complètement. Maturité émotionnelle, sagesse, équilibre. Ouais. Il a cette capacité à voir le bon côté des choses malgré des difficultés. Je vais couvrir le 4 de Pentacle. Après, c'est peut-être quelqu'un, hein, le roi de coupe avec... C'est peut-être quelqu'un, le roi de coupe avec qui vous voulez vous rabibocher. Hein. C'est une possibilité. Ok, d'accord. Très bien. Waouh. On a la tour. Et on a la carte du 4 de Pentacle. Bouleversement. Il y a quelque chose qui remet des choses en question. Vous, alors... Je vais dire plusieurs choses. J'ai plusieurs choses qui me viennent, je vais me calmer. Il y a quelque chose qui peut remettre en question une sorte de... Vous avez besoin de stabilité. Voyez. Et il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui peut remettre en question cette stabilité. Alors, peu importe la stabilité financière ou autre. Peut-être qu'il y a une révélation aussi, pourquoi pas, qui remet en cause une stabilité. Mais j'ai envie de vous dire, les béliers, que votre défi, il est peut-être temps de réévaluer ce que vous considérez comme sûr et peut-être de lâcher prise sur cette résistance au changement pour permettre une nouvelle croissance. Ok. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. C'est un cavalier, il est en mouvement, comme tous les cavaliers. Alors oui, c'est pas le cavalier le plus rapide du tarot, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il est patient, parce qu'il est routinier, parce qu'il est méthodique. C'est ça le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il a cette détermination à réussir, quoi qu'il en soit. Mais c'est un travail rigoureux, méthodique, c'est une régularité sans faille. Vous voyez? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous sur laquelle vous pouvez vous appuyer? C'est possible. Mais pour atteindre son objectif, le cavalier de Pentacle, donc l'objectif d'aller vers quelque chose de nouveau, avec le 8 de coupe, on creuse son sillon à son rythme, mais de façon régulière. On ne complique pas inutilement les choses. Il faut aller... Ce qui vous aide, c'est d'être prêt à aller jusqu'au bout. Ne pas vous arrêter en cours de route. Parce que effectivement, vous allez vous désengager, tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, ne vous arrêtez pas en cours de route, continuez. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Voyez? Oui. Moi, c'est ça. On planifie avec le cavalier de Pentacle. On pense aux moindres détails, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Et c'est en planifiant et en pensant aux moindres détails qu'on s'assure le succès. Ok. En tout cas, vous devez maintenir des efforts, mais pour moi, de toute façon, ne baissez pas les bras. Je vais quand même le dire. Mais je pense que par rapport au 8 de coupe, le fait de se désengager, de partir, je pense qu'on vous parle de planifier, d'ordonner et de penser aux moindres détails pour ne pas faire les choses à moitié et pour réussir ce que vous souhaitez réussir, les béliers. Je vais recouvrir le 10 de coupe et la force. Oh purée, le 10 de coupe revient. Ok. Eh ben, tant pis pour moi, je vais remettre une. Je vais remettre une. Le 10 de coupe revient quand même. Il y a quand même quelque chose... Moi, je vais en mettre une. Il y a quand même quelque chose pour moi de bien, ça parle de bienveillance, de confiance, d'amour, de relation à l'autre. On partage de l'abondance, on partage sa joie. Ok, j'en remets une avec les 2 10 de coupe et la force. Bah tiens donc, on partage son argent. Pardon, 6 de bâton, c'est bien parce que vous voyez, avec le 6 de bâton, on dépasse le chaos et on ressort victorieux de quelque chose. On est récompensé de ses efforts, on a cru en soi. Peu importe le domaine, voyez. On revient du champ de bataille avec le 6 de bâton et on revient victorieux. Donc, bah écoutez, hein, pour moi, vous ressortez victorieux de quelque chose, quoi qu'il en soit.
Oui, vous dépassez les obstacles. Et on a le roi de Pentacle. On l'avait pas Non, on l'avait pas déjà le roi de Pentacle. Non, on avait le 4 de Pentacle. Je sais pas, non, on l'avait... Non, on l'avait pas déjà. Ok, très bien. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité, c'est l'abondance. Ouais, le roi de Pentacle, il est calme, il est serein. Voyez. Ouais, sécurité, stabilité financière. C'est... ouais. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée avec la carte du roi de Pentacle. Il atteint ses objectifs, le roi de Pentacle. Voyez. C'est quelqu'un, oui, de calme, de serein. Alors, peut-être. Alors, je vais dire plusieurs choses. Si c'est sentimental, effectivement, on va, à force de persévérance, à force de pugnacité, à force de je sais pas quoi, on va aller vers quelque chose de plus authentique et on va s'inscrire dans quelque chose je veux dire, dans une relation durable. Parce que il construit aussi le roi de Pentacle, vous voyez. Ce sont des bases solides. Peut-être que vous partagez des valeurs avec certaines personnes. Vous voyez, pourquoi pas. Mais ça parle vraiment de se projeter sur le long terme. Peut-être d'avoir un projet commun et durable avec certaines personnes. On s'implique dans quelque chose qui compte réellement pour soi avec le roi de Pentacle. Et si c'est professionnel, ça représente le succès professionnel, le roi de Pentacle. Vous voyez? Ouais. On peut partager des choses qu'on a acquises avec d'autres personnes, mais je vais dire, je vais être plus large. Je pense qu'on va vous aider à atteindre vos objectifs. Oui, complètement. Je pense qu'on va vous aider à atteindre vos objectifs. On avait le 3 de coupe, j'ai le 10 de coupe 2 fois. Oui, parce que ça se fait à plusieurs. Vous voyez, quoi qu'il en soit. Complètement. J'ai l'impression que vous partagez des choses avec d'autres personnes. Mais bon, je ne vais pas y passer la journée avec ça, mais c'est un peu ça. Encore une fois, prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. Eh bien, j'ai le 2 de coupe et l'as d'épée. Donc, effectivement, nouveau départ dans une relation, dans un partenariat. Ou alors, nouvelle relation ou nouveau partenariat. Mais de toute façon, vous allez faire des choix. Vous allez devoir trancher. Et pour moi, mais il est clair, les béliers, avec l'issue de la guidance, il est relativement clair que vous faites les bons choix. Parce qu'on a aussi ce 6 d'épée en dos de paquet. Donc, alors bien sûr, avec l'as d'épée, on y voit clair. Mais la décision, elle est assez forte avec la carte de l'as d'épée. On n'oublie pas que l'as d'épée, que l'épée, c'est une arme de guerrier. Hein, bon, c'est pas un bâton. Hein, bon, on peut faire mal avec un bâton aussi. Mais non seulement vous atteignez vos objectifs, mais en plus, je pense que vous êtes soutenu par certaines personnes ou même applaudi par certaines personnes. Vous voyez, vous allez retrouver un sentiment de confiance. Il y a quelque chose de savoureux un peu, pour moi, avec les 2 10 de coupe et le roi de Pentacle. Vous voyez? Complètement. Sentez-vous capable de réussir, parce que vous allez être fier de quelque chose. Et en fin de compte, cette réussite, pardon, je le jette, alors que je l'aime bien, moi, le roi de Pentacle. Votre réussite, c'est le fruit de vos efforts, de votre travail et de votre détermination. Vous voyez? C'est grâce à vous, cette réussite, les béliers. C'est vous qui la construisez, cette réussite, parce que vous allez faire les bons choix. Voilà, les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.